spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manum mea tango. Extra omnes. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife, Clara Bert, Simon Marty. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale du Journal du Conclave, en direct de Rome pour ce dernier Journal du Conclave. Je suis accompagnée de Simon Marty, bonjour. Bonsoir Clara, bonsoir à tous. Et au lendemain d'un moment historique, l'Église catholique a un nouveau pape. Il s'appelle Léon XIV et il a été élu hier soir à l'issue d'un conclave éclair de 24 heures. Il a été salué par une foule immense, plus de 100 000 fidèles réunis ici sur cette place emblématique du Vatican, sous les applaudissements et les larmes de joie. Dans les prochaines 30 minutes, nous reviendrons sur l'intensité de ces dernières heures, sur les premières réactions à chaud et les grands chantiers qui l'attendent. Témoignages, analyses, homélies, agenda. Au programme Simon, qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien ce soir Clara, au programme de notre édition spéciale, nous commencerons par un témoignage rare et précieux, celui d'un cardinal tout juste sorti du conclave, puis nous retrouverons notamment Marie-Alix. Elle est étudiante en Erasmus en Italie, elle a vécu intensément ces derniers jours à Rome, de l'enterrement du pape défunt à l'élection de son successeur. Elle nous livrera son ressenti depuis la place Saint-Pierre. On ira aussi, Clara, à la rencontre des fidèles français présents pour cet événement exceptionnel, leurs émotions, leurs attentes et leurs regards sur ce nouveau pontificat. Puis un éclairage incontournable avec Jean-Louis de la Vessière, correspondant de l'agence France-Presse au Vatican depuis maintenant de nombreuses années. Il nous présentera les grands défis qui attendent le nouveau pape Léon XIV. Enfin, un focus sur celles et ceux qui ont vécu ce moment au plus près, les journalistes et notamment ceux de Radio Vatican, notamment avec la parole de Jean-Charles Puzzolu. Il reviendra sur la mission de Radio Vatican pendant cette période intense, avant que Morgane Poirier nous propose son abécédaire pour décrypter les termes clés de cette élection hors du commun. Voilà pour le programme. Peut-être pour commencer, je vous propose, Clara, qu'on commence à se tourner vers des réactions. Et dans les réactions qui sont ressorties quasiment immédiatement ce matin, celle de Monseigneur Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, qui était, vous vous souvenez d'ailleurs, l'un des derniers à avoir reçu le pape François en Corse. Il a réagi à notre micro ce matin alors qu'il arrivait en direction de la chapelle Sixtine pour assister à la première messe célébrée entre les cardinaux et le pape Léon XIV. On écoute Monseigneur Bustillo. Monseigneur Bustillo. Écoutez, je trouve que c'est magnifique d'avoir un nouveau pape. Et ce nouveau pape, il va apporter de la nouveauté à l'Église. On va commencer une nouvelle aventure, une nouvelle étape. Je vois le côté intéressant parce qu'il est doux et il est déterminé. Doux et déterminé. Donc c'est quelqu'un qui va apporter son génie propre à l'Église. Voilà, François, il avait sa personnalité très typée. Et voilà, le pape Léon, il va apporter aussi son génie propre à l'Église. Donc c'est quelque chose de très positif. Et voilà, on va vivre l'aventure avec lui. On va le soutenir. J'ai beaucoup de compassion et beaucoup d'admiration pour lui. Maintenant, on va le soutenir pour qu'il soit un bon pape pour l'Église. Comment vous avez accueilli son premier discours, ses premières paroles hier ? C'est le 8 mai, il a parlé de la paix, donc c'était très juste, très beau de qu'il puisse dire, voilà, l'Église catholique doit contribuer à la paix. Nous n'avons pas des moyens politiques et militaires, mais nous avons la diplomatie et la volonté de faire le bien, de vouloir le bien. Donc on est sur cette voie. Je trouve ça très beau et très, très courageux. Après, on va le laisser atterrir, il va vivre sa vie, sa mission. On va le laisser faire et nous sommes avec lui. On va célébrer la messe avec lui, c'est pour ça que je vous laisse. Vous aviez été nommé cardinal en même temps que lui ? En même temps, on fait partie de la même promotion. Mais voilà, donc avec des responsabilités différentes. Il est venu à Ajaccio le 15 décembre pour le dernier voyage du pape François. Donc c'était un bon moment aussi d'échange et d'amitié. Il va falloir organiser Merci beaucoup. Du nouveau pape là, à 11h. On va voir. J'attends avec impatience la nouvelle homélie parce qu'il va nous donner un peu, il va nous partager un peu sa vie, sa vision, ce qu'il attend aussi de l'Église et comment nous pouvons aussi l'aider et le soutenir. Merci beaucoup. Son portrait pour les Français en 3-4 mots. Doux et déterminé. Donc c'est bon. Doux et déterminé. C'est synthétique. Hein. Vous allez l'inviter en Corse ? Ben bien sûr. Après on va voir s'il vient, mais je vais l'inviter. On
avait beaucoup entendu en disant, voilà, ça y est, ils se connaissent pas, ils sont dispersés, voilà, ça sera long. Et finalement, et au-delà de tout, nous n'étions pas du tout dans la tactique et la stratégie, on était dans la simplicité, dans la confiance. Et moi, j'ai beaucoup admiré son oui, je lui dis merci pour son oui. Je dis, il n'est pas évident d'accepter la charge, la responsabilité d'être pape. Donc merci pour son oui, merci pour son sens de l'abnégation. Et maintenant, on va travailler avec lui, on va l'accompagner à cette nouvelle étape de la vie de l'Église. Voilà le cardinal Bustillo qui répondait aux questions notamment de Radio Fidélité ce matin. Il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à s'extraire des journalistes, d'où le fait que vous avez peut-être senti cette interview en deux parties. Le pauvre était alpagué tous les 10 mètres devant s'arrêter et avançant péniblement en direction de la Sixtine. Parmi les autres réactions que je tiens ce soir à 19h05 à vous faire entendre, tout d'abord celle de Monseigneur Timothy Boglio, c'est le président des évêques des États-Unis. Il est lui-même évêque aux armées et il a bien connu notre nouveau pape. Il nous en parle. C'est quelque chose de formidable. Je suis très, très heureux du choix des cardinaux et j'espère et je prie que Léon XIV peut nous guider, comme il a dit, sur les chemins de la paix, parce que certainement c'est quelque chose qu'on a beaucoup de besoin en ce moment-là. Et j'ai vu qu'il a parlé beaucoup de la paix et je crois que c'est très important en ce moment de notre histoire. Vous le connaissez personnellement ? Ouais, je l'ai connu uniquement après qu'il est venu comme le préfet du dicastère des évêques. Ainsi, je le connais depuis 2 ans. Il est là. Il était toujours très gentil et il nous a aidé beaucoup avec le travail de la conférence. C'est le premier pape américain de l'histoire. Est-ce que ça a un sens pour vous qu'il soit américain, qu'il vienne aussi, qu'il ait des origines italiennes, françaises, qu'il ait été missionnaire? C'est un trait d'union incroyable. Oui, je crois que c'est pour avoir un Saint-Père qui vient des États-Unis, il est formidable qu'il a passé beaucoup de temps hors du pays et qu'il était missionnaire et qu'il était aussi évêque en Pérou. Je crois que c'est une combinaison, une métissage formidable. Il a parlé effectivement, vous l'avez dit, de la paix. Il a parlé aussi de cœur du Christ qui avait un cœur désarmé et désarmant. La force du Christ pour guider le monde en ce moment. C'est important aussi qu'il s'appuie sur ça pour pouvoir guider le monde comme première parole. Oui, je crois que c'est très important et je crois que ça reflète aussi sa spiritualité et sa préparation aussi comme fils de Saint-Augustin. C'est-à-dire quelqu'un qui a étudié beaucoup et qui a réfléchi beaucoup sur notre histoire et sur les besoins du cœur humain. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons beaucoup de besoin en ce moment-là. Quand il insiste pour dire que Dieu aime tout le monde, quel qu'il soit, et que voilà, tout le monde doit être rejoint par Dieu. Oui, et je crois que c'est une partie de notre mission, n'est-ce pas, de faire arriver le message d'évangile à tous les coins du monde. Et certainement, le fait que Dieu aime tous, ça c'est très important pour notre message et pour notre œuvre d'évangélisation. Il a parlé aussi d'une église unie, il a parlé en espagnol aussi. Ça aussi, c'est un message. Je crois comme même ici aux États-Unis, plus que la moitié des catholiques parlent espagnol. Je crois que c'est un bon signe parce que c'est peut-être la langue, je ne sais pas exactement, c'est la langue de la majorité des catholiques, mais certainement il touche beaucoup de cœur en parlant en espagnol. Et je crois que c'est très important. Peut-être aussi, après avoir eu un pape de l'Argentine, d'avoir quelqu'un qui aussi parle l'espagnol très bien et ça peut aider aussi la transition.
Voilà pour les propos que vous venez d'entendre du président des évêques des États-Unis, Monseigneur Timothy Broglio, au micro de Marine Henriot. Je vous propose qu'on continue avec un dernier éclairage vu par justement d'autres cardinaux. C'est Monseigneur Alfred Vizcarra, l'archevêque du vicariat apostolique de Jaén. C'est dans le nord-est du Pérou. Lui, pour le coup, a bien connu le nouveau pape. Et là aussi, il nous livre son regard sur Léon XIV. Les cloches sont en train de sonner à ce moment-là de la cathédrale ici de Trujillo. Je ne sors pas encore de ma surprise. Je trouve que c'est intéressant parce que il est américain, mais quand même il a vécu beaucoup des années et plus, je pense, beaucoup plus de 25 ans ici au Pérou. Et il a exercé comme prêtre, il était à la paroisse, puis il était au séminaire de Trujillo même ici. Il y a d'abord son origine américaine, son expérience en Amérique latine. Je vois ça, c'est important pour cette dialogue entre cette mouvance américaine, premier monde, et puis l'expérience d'une église plutôt du tiers-monde, ou disons l'église d'Amérique latine, avec les poids importants qu'il y a dans l'église. C'est quelqu'un qui est, de par son expérience aussi, et quelqu'un qui est ouvert à un dialogue avec des différentes cultures. Et sa connaissance de l'italien, sa connaissance de l'anglais, de l'espagnol, c'est aussi des possibilités et des relations qu'il a tissues certainement. Il sera quelqu'un qui pourra justement avoir des bons rapports, faire des ponts, aider au rapport entre les différentes cultures de notre Église et les différentes réalités. C'est quelque chose de formidable. Je ne veux pas, Monseigneur Alfred Vizcarra, l'archevêque du vicariat apostolique de Jaén. C'est dans le nord-est du Pérou, là, qui nous livrait son regard sur le pape Léon XIV. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife sur Radio Fidélité. Et bien sûr, on l'attendait tous, la première homélie de Léon XIV qui a eu lieu ce matin vers 11h. Un discours sobre, axé sur la miséricorde, la paix et le dialogue entre les peuples. Léon XIV s'est présenté comme le serviteur des ponts entre Dieu et les hommes, entre les cultures et les blessures et les soins. Simon, vous nous racontez. Du Vatican, où je me trouvais hier avec l'annonce de la fumée blanche, clairement, Clara, l'émotion, vous vous en doutez, elle était palpable, vous l'avez d'ailleurs relaté sur notre antenne, et elle est restée palpable après cette première célébration eucharistique du pape Léon XIV. C'est à 11h précises que cet Américain de 69 ans, né à Chicago, mais ayant passé plus de 20 ans au Pérou, a fait son entrée dans la chapelle pour célébrer la messe avec les cardinaux qui l'ont élu. Sa première homélie, prononcée avec une voix posée, teintée d'un léger accent américain, s'est construite autour de la profession de foi de Saint-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une déclaration qui, selon lui, synthétise l'héritage que l'Église garde et transmet depuis 2 millénaires. En Jésus, Dieu s'est révélé à nous dans les yeux confiants d'un enfant, dans l'esprit vif d'un jeune, dans les traits mûrs d'un homme, jusqu'à apparaître avec son corps glorieux après la résurrection, a déclaré Léon XIV, ajoutant que cette révélation nous offre, je cite, un modèle d'humanité sainte et que nous pouvons tous imiter, Clara. Oui, on sent dans cette homélie un homme qui pose déjà un regard lucide sur notre société contemporaine et aux enjeux qui l'attendent. Tout à fait. Le nouveau pape a dressé un constat sans concession sur les attitudes contemporaines face à la foi. Il a identifié d'ailleurs 2 tendances principales qui traversent notre époque. D'une part, dit-il, un monde qui considère Jésus comme insignifiant ou au mieux comme une curiosité. De l'autre, ceux qui le voient comme un homme bon, un grand prophète, mais rien de plus. Et je le cite, aujourd'hui, encore nombreux sont les contexte où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes, a-t-il observé avec une certaine gravité. On lui préfère d'autres certitudes comme la technologie,
l'argent, le succès, le pouvoir ou le plaisir. Cette analyse, elle fait écho aux positions qu'il avait d'ailleurs déjà exprimées sur les réseaux sociaux, car Léon XIV est sans doute le premier pape véritablement connecté, comme en témoignent ses plus de 400 publications sur la plateforme X, anciennement Twitter, où il n'hésitait pas à aborder des sujets sensibles comme l'immigration ou les abus sexuels dans l'Église. Malgré ces défis, le Saint-Père a lancé un appel vibrant à tous les fidèles, les invitant à répéter avec conviction cette profession de foi de Pierre, à la fois dans leur relation personnelle avec Jésus, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Et concernant sa vision de sa propre mission en tant que pape, qu'on a d'ailleurs tous envie de découvrir, est-ce qu'il y a eu des indications de donner ? En évoquant d'abord Saint Ignace d'Antioche, Léon XIV a présenté une conception humble et servante de sa mission papale, disparaître pour que Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer, a-t-il dit. Cette vision s'inscrit clairement dans la continuité du pontificat de François, qu'il a d'ailleurs chaleureusement remercié dès ses premiers mots hier sur la place Saint-Pierre. Ce trésor m'est confié, je souhaite avec l'aide de Dieu en être fidèle administrateur pour le bien de tout le corps mystique de l'Église, a affirmé le nouveau pape. L'ancien archevêque de Philadelphie, Nelson Juan Pérez, qui a connu Léon XIV au Pérou au début des années 2000, s'est d'ailleurs dit convaincu que le nouveau pape défendra les immigrés et les pauvres, fidèle en cela à la tradition augustinienne dont il se réclame. En conclusion, Clara, et notamment sur cette homélie, le pape a invoqué l'intercession de Marie, mère de l'Église, demandant la grâce de pouvoir accomplir fidèlement sa mission, une mission qui s'annonce complexe dans un monde marqué par les conflits, comme en témoignent les réactions des dirigeants internationaux à son élection. Je peux les citer, ça va de Donald Trump, à passant par Vladimir Poutine, l'Ukrainien Zelensky, le président de la République français, Emmanuel Macron, tous espérant que ce pontificat viendra contribuer à une forme de paix mondiale. Voilà pour ce qu'on pouvait en dire ce soir. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife sur Radio Fidélité. 19h16, si vous étiez devant votre écran ou au cœur de la place Saint-Pierre, vous l'avez sans doute ressenti vous aussi, une immense vague d'émotions qui a traversé la foule. Alors une foule qui était rassemblée jeudi soir avec de nombreux touristes français qui ont eux aussi pu assister à ces grands moments. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais peut-être juste avant, si vous le voulez bien, cette foule, elle a quand même ressenti très fortement, et ils nous en parleront, on les entendra dans quelques instants, la bénédiction qu'a adressée le pape. On écoute la bénédiction du pape. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Les propos du pape Léon XIV hier lors de son apparition notamment à la loggia face à la foule réunie, et on va y revenir en compagnie de Jean-Louis de la Vessière qui vient de nous rejoindre. Bonsoir monsieur de la Vessière, merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonsoir. Vous êtes le correspondant de l'agence France-Presse au Vatican. Vous connaissez bien le Vatican. Vous avez connu de nombreux papes qui y sont passés. Tout d'abord, Jean-Louis de la Vessière, quelle impression vous a fait Léon XIV quand, comme la plupart des fidèles, vous l'avez découvert hier ? Eh bien, une très belle impression de quelqu'un de très humain, de très digne. Il était ému. Il avait soigné son texte, il l'avait préparé à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il a parlé de manière simple, il a parlé de son rôle de pasteur à la tête de l'Église. Il a parlé de la paix. Vraiment, dès le début, il a parlé de la paix, il a parlé de pont, il a parlé de l'esprit missionnaire, des peuples du monde, de l'ouverture vers les peuples du monde. Il a eu cette très belle image comme les deux ailes de la basilique de Saint-Pierre. Voilà, l'Église doit embrasser le monde. Donc c'est une belle impression d'ensemble que j'ai eue. Sans doute quelqu'un de plus réservé que François, qui rappelle un peu Benoît XVI par le côté réserve, effectivement. Mais voilà, il faut voir, on ne le connaît pas encore très bien. Et donc, j'ai trouvé que c'est un très beau profil de ce que j'ai appris de lui entre-temps. Vous qui êtes un fin connaisseur des arcanes du Vatican, pour vous, quels sont les principaux défis qui attendent ce nouveau pape ? On a beaucoup parlé, avant de le connaître, du questionnement qui se posait. Se mettrait-il, oui ou non, dans les pas de François ? Est-ce qu'il tracerait une autre voie ? Par certains aspects, rien que le choix de Léon peut nous laisser penser à une vision assez sociale de ce pontificat qui s'ouvre. Mais s'il y avait quelques défis à identifier, est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous pourriez présenter à nos auditeurs, Jean-Louis de la Vessière ? Je vous entends pas très bien, mais je crois avoir compris. Vous parlez des défis. Exactement. Voilà. Donc les défis, c'est poursuivre l'œuvre du pape François. Effectivement, le défi de l'évangélisation, y compris de la réévangélisation d'un Occident désabusé. C'est aussi de continuer la démarche synodale. Il en a parlé, il y a fait allusion dans sa première déclaration. Et ça, c'était pas évident parce que je pense qu'au conclave, certains étaient hostiles à cette démarche et voulaient la ralentir ou la freiner ou l'arrêter. Donc il y a ça. Il y a aussi que le Saint-Siège, le pape, ait une voix forte à travers le monde au moment où effectivement les guerres se multiplient. Et ça, c'est très difficile. Et donc François avait déjà cette voix, Jean-Paul II encore plus. Mais voilà, une voix forte qui ne soit pas une voix disruptive non plus, qui soit une voix assez sage. Je pense que la grande différence entre François et lui, c'est que sans doute, on ne sait pas, on ne connaît pas assez, mais il va moins parler, il va plus préparer ses interventions, il va avoir des actions assez discrètes, secrètes peut-être, pour faire avancer les choses sur le plan de la paix, du développement, voilà. Mais une de ses grandes difficultés, c'est qu'il va être surveillé par Donald Trump et son administration, et tout ce qu'il dira ne sera pas forcément bien perçu. Donc il faudra qu'il garde ses distances, qu'il résiste aux provocations, parce que l'administration Trump, on l'a vu depuis 2 mois, et ils adorent les provocations, les flèches, etc., de toutes sortes. Et donc, il s'agira de ne pas entrer dans leur jeu, finalement. Et ça sera difficile. Et c'est très intéressant, effectivement, qu'un Américain, mais un Américain qui n'est pas dans l'orbite de Trump, un Américain très social, très ouvert aux peuples pauvres, soit à la tête de l'Église. On a beaucoup entendu dire ces derniers jours que le pape François, dans les réformes qu'il a fait, notamment au niveau de la curie, avait quand même laissé une curie par certains aspects un petit peu déstabilisée, encore mal organisée. Est-ce que vous considérez que ce nouveau pape devra venir remettre de l'ordre en quelque sorte sur le fonctionnement de l'administration vaticane ? Bon, il va achever une réforme. Cette réforme a été longtemps promise, ça a duré des années, et tout d'un coup, en 2022, elle a été imposée brusquement un petit peu à toute la curie.
Beaucoup de chefs de dicastère ont été pris de court, etc. Et ça a été très mal perçu. Et donc, mais la réforme est là, elle a eu lieu, une refonte un peu de ce cabinet, enfin de ce Conseil des ministres. Ça a eu lieu, etc. Beaucoup de choses, mais ça mettra du temps à se mettre en place. Et peut-être que le nouveau pape devra faire preuve de diplomatie, pour apaiser les choses. En fait, c'est une de ses forces, sans doute une des raisons pour lesquelles il a été élu. C'est un homme qui connaît très bien l'appareil de la curie et aussi le monde des évêques, puisqu'il a été à la tête du ministère, du dicastère pour les évêques. Donc, il a eu à décider de nommer ou de ne pas nommer un tel et un tel. Il a pris connaissance des dossiers d'évêques peut-être qui étaient en difficulté ou mal perçus à travers le monde. Enfin bon, il connaît parfaitement ce petit monde du Vatican qu'il ne faut pas diaboliser. Hein. Il faut voir que dans ce monde du Vatican, il y a beaucoup de gens honnêtes qui travaillent beaucoup, ils ne sont pas nombreux, ils se donnent beaucoup de mal. Mais il y a aussi des carriéristes. Et effectivement, le pape François avait une manière de faire très brusque parce qu'il n'aimait vraiment pas ce carriérisme, ces bavardages de couloir, c'est les fameuses 15 maladies de la curie. Et donc, je pense que voilà, il s'est fait des ennemis, objectivement, au sein de ce petit État du Vatican. Mais son successeur devra arrondir les angles. Vous avez eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises le pape François, à qui d'ailleurs, plus ou moins directement, Jean-Louis de La Vessière, vous avez presque consacré 3 livres, en 2013, de Benoît à François, Une révolution tranquille, puis est arrivé le pape François, Un combat pour la joie, en 2017, François dans la tempête, une église entre ombre et lumière. Vous, à titre personnel, ce soir, Jean-Louis de La Vessière, qu'est-ce que vous retiendrez du pape François en conclusion ? Oui, mes impressions du pape François, si j'ai bien entendu. Tout à fait. Donc, j'ai eu l'impression, quand il venait nous saluer dans l'avion, dans les voyages, qu'il était extrêmement attentif à chacun. Et je sentais une certaine... c'est curieux de dire ça, mais une certaine gravité dans son regard, une certaine tristesse pour les malheurs du monde, pour tous les gens qui sur Terre souffrent, sont exploités. C'était un homme de temps en temps en colère parce qu'il était révolté. Il était révolté notamment par ces trafics de personnes humaines, la prostitution, le trafic de drogue, je pense qu'en Amérique latine, dans son expérience, il avait vu ça de près donc on sentait chez lui une grande bonté dans son regard. Il était très attentif. Moi, je lui ai formulé des intentions de prière. Je lui ai parlé d'un de mes fils qui allait au Kurdistan irakien, voilà. Et il écoutait avec beaucoup d'attention. Et voilà, mais je sentais, de temps en temps, il riait avec d'autres, il éclatait de rire, mais à d'autres moments, je sentais cette tristesse de quelqu'un qui connaît le monde, qui n'est pas un théologien. Il était un théologien, hein, il faut pas le minimiser, il était très fort en théologie, mais c'est quelqu'un qui connaissait tous les milieux du monde, les milieux les plus misérables comme les plus riches. Il avait une énorme expérience pastorale. Et donc, voilà, c'est ce qu'on sentait. Ce qu'on peut dire encore, c'est que dans ses propos, dans ses conférences de presse, il s'emportait un peu, il avait des formules chocs qui n'étaient pas toujours très, très habiles, qui étaient parfois, comme il avait pris le risque de permettre des conférences de presse sans filet, du coup, les journalistes posaient les questions qu'ils voulaient, et de temps en temps, il ne savait pas trop quoi répondre, et il répondait mal, et ça faisait de temps en temps des polémiques. Mais au total, c'est formidable, ces conférences de presse sans filet, parce que c'était pas la parole du comité central du Parti communiste, c'était la parole d'un homme à la tête de l'Église qui ressent les choses. Et ça, c'était très nouveau.
Un grand merci Jean-Louis de la Vessière pour nous avoir livré votre regard. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment de l'agence France Presse ici au Vatican. Merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Fidélité ce soir. Volontiers. Bonne soirée. Merci, au revoir. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife sur Radio Fidélité. Et dans la foule rassemblée jeudi soir, de nombreux touristes français, eux aussi, ont assisté à l'élection du nouveau pape. Nous sommes allés à leur rencontre, micro à la main, pour recueillir leurs premières impressions. Parmi la foule, Lucas n'en croit pas ses yeux. Il vient d'apercevoir le nouveau pape apparaître sur le balcon. Hier soir, j'étais ici. Je passais le portique au moment où il y a eu la fumée blanche et donc du coup grosse joie, hyper content. Et après j'ai réussi à pas mal m'avancer, à être assez proche du pape. Ambiance hyper joyeuse, finalement pas très recueillie, mais je pense que c'est pas forcément le moment, c'est un moment de joie pour l'église, donc voilà, même s'il faut prier pour le nouveau pape, là c'était vraiment sympa, ouais. Ouais, ça fait quand même quelque chose de le voir, c'est le troisième que je vois, mais là assister à un conclave, c'est un truc que j'aurais probablement pas l'occasion de refaire dans ma vie, recevoir sa bénédiction en direct, et puis c'est sûr que c'était quand même assez sympa, ouais. Pour Corinne, professeure en sortie scolaire avec une classe de 3e, c'est en quittant la tombe de Saint-François que la nouvelle est tombée. Un moment fort qu'elle a pu partager avec ses élèves. Mais elle le rappelle, il faut désormais prendre le temps de découvrir ce nouveau pape. De ce que j'en ai lu quand même un peu sur celui qui vient d'être élu. Je pense que le pape François aurait voulu que la personne après lui suive son chemin. Mais après, on verra, c'est un peu tôt pour en parler. Alors on est en train de découvrir progressivement sa personnalité, son parcours. Donc on est allé avec les élèves à rechercher des informations. Et je crois que sur ce pape-là, effectivement, tout le monde est attentif sur ses priorités parce que la situation géopolitique est telle que je crois que son discours, ses premiers discours et ses orientations sont essentiels. De grandes attentes qui pèsent maintenant sur les épaules de Léon XIV, même si tout ne dépend pas uniquement de lui, selon Lucas, fidèle présent sur la place. Il estime qu'il faut le soutenir pour poser les fondations d'un pontificat serein. Moi je pense que plus que ce qu'on attend de lui, il a besoin de nous en fait, il a besoin de nos prières, qu'on prie beaucoup pour lui parce qu'avec toutes les questions et les contraintes, les problématiques de ce monde, je pense que c'est d'abord le pape qui a besoin de nous, donc on va beaucoup prier pour lui. Maintenant et pour les années à venir. Donc pour l'instant, on n'attend pas grand chose du pape, que déjà qu'il prenne ses fonctions, qu'il prenne ses habitudes. Mais après, c'est un pape qui était déjà à Rome, d'accord, qui était préfet des évêques. Donc c'est un cardinal qui était connu de Rome. Mais je pense que d'abord, c'est le pape qui a besoin de nous. Et après, on attendra des choses de lui. Et voilà. Dès ce matin, le pape Léon XIV a célébré donc sa première messe dans la chapelle Sixtine. Dimanche à midi, il présidera une prière mariale depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. L'occasion pour lui de s'adresser au monde entier et de donner le ton de ce nouveau chapitre de l'Église catholique. Et parmi les réactions, Clara, elles ne venaient pas toutes uniquement de touristes ou de curieux de passage. Parmi la foule massée sur la place, nombreux étaient aussi les pèlerins venus pour le jubilé. Tous ont partagé au fond cette même émotion, ce même frisson, on l'annonce, et on a eu l'occasion de pouvoir aller aussi à leur rencontre. Oui, l'élection d'un nouveau pape, mais aussi une année sainte déjà bien entamée. Le jubilé 2025, lancé par le pape François le 24 décembre dernier, avait débuté avec force symbole, notamment l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Cette année, placée sous le thème des pèlerins d'espérance, devait s'achever le 6 janvier 2026, lorsque cette même porte serait refermée. Mais dans ce contexte bouleversé par une transition pontificale, tout pourrait changer. Et pourtant, les fidèles présents à Rome restent sereins. C'est merveilleux, c'est une chose formidable. On est là pour préparer le jubilé des jeunes, donc on fait du repérage. Et on s'est dit, pile poil la semaine, le week-end où on fait notre préparation, c'est là où le pape il arrive, c'est un nouveau pape, c'est vraiment top. C'est sûr, il est nouveau, donc il doit faire toutes ses preuves, mais je suis sûre qu'en tout cas dans la communauté, on attend, on espère, et le jubilé, c'est le moment parfait pour ça. On attend de lui, il a besoin de nous en fait, il a besoin de nos prières, qu'on prie beaucoup pour lui parce qu'avec toutes les questions et les contraintes, les problématiques de ce monde, je pense que c'est d'abord le pape qui a besoin de nous, donc on va beaucoup prier pour lui.
maintenant et pour les années à venir. Donc pour l'instant, on n'attend pas grand-chose du pape, que déjà qu'il prenne ses fonctions, qu'il prenne ses habitudes. Mais après, c'est un pape qui était déjà à Rome, d'accord, qui était préfet des cardinaux, enfin qui était préfet des évêques. Donc c'est un cardinal qui était connu de Rome. Mais je pense que d'abord, c'est le pape qui a besoin de nous. Et après, on attendra des choses de lui. Et voilà. Selon le ministère italien du tourisme, le jubilé 2025 devrait attirer près de 35 millions de pèlerins à Rome. Mais la vacance du siège pontifical, même brièvement, pourrait bien obliger à réajuster le programme. Certaines célébrations pourraient être allégées, reportées, voire même suspendues. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife sur Radio Fidélité. Mais avant même la fumée blanche, il y a eu l'attente, le suspense, le travail des journalistes sur place. Et je vous propose qu'on se penche sur ce travail en compagnie de Jean-Charles Puzolu. Bonjour Jean-Charles. Jean-Charles, est-ce que vous nous entendez ? On va reprendre Jean-Charles Puzolu dans quelques instants. Jean-Charles Puzolu qui fait partie de Radio Vatican. Il va nous livrer un petit peu son regard justement sur l'ensemble du gros travail de préparation qui a été mené par les journalistes ces derniers temps. Oui, ça y est, Jean-Charles Puzolu, on vous entend impeccable. Merci beaucoup Jean-Charles d'être avec nous ce soir sur les ondes de Radio Fidélité. Jean-Charles, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos auditeurs, ça fait combien de temps que l'équipe de Radio Vatican s'est mobilisée pour pouvoir préparer la couverture de ce conclave ? Tout simplement malheureusement depuis l'annonce du décès du pape François le 21 avril, au niveau, disons, sur un plan très organisationnel, parce qu'effectivement, depuis le 14 février, jour de l'hospitalisation, nos équipes s'étaient déjà préparées à, disons, organiser d'abord les funérailles du pape François, parce qu'on savait que son état de santé, malheureusement, était très fragile. Et puis, il faut dire qu'au fil des semaines d'hospitalisation, lorsque le 23 mars, il est sorti de l'hôpital et qu'il a réintégré le Vatican, disons que on était un peu tranquillisés. Et j'avoue que la tension était un petit peu retombée dans les rédactions, d'autant que si on regarde chronologiquement le dimanche de Pâques, sa bénédiction et sa promenade en papamobile au milieu de la foule, disons que personne ne pouvait s'attendre que le lendemain, il nous aurait quittés. Donc, le lendemain, mobilisation générale à nouveau, et puis jusqu'à ces jours-ci. Disons pour résumer, on peut dire qu'on a 3 phases de travail en rédaction. La première, c'est la gestion de la disparition du pape jusqu'aux funérailles. La seconde, c'est les congrégations générales des cardinaux jusqu'au conclave. Et la troisième, qui s'ouvre maintenant, c'est-à-dire les premières prises de position, les images, les premiers mouvements, les premiers discours, les premières homélies du pape Léon XIV. Il va falloir s'habituer d'ailleurs à dire Léon XIV à l'avenir. Donc cette troisième phase est tout autant importante que les 2 premières. Mais je pense qu'elle va demander aux équipes de continuer à produire, à donner de l'énergie, alors que vous pouvez imaginer qu'on est un peu tous fatigués après 17 jours. 17 jours de travail intense, pas jour et nuit, mais du matin très tôt jusqu'au soir très tard. Dernière question, Jean-Charles, et après on vous laisse un petit peu souffler après la longue journée qu'on a eue aujourd'hui et hier forcément, quand la fumée blanche apparaît. Pour vous aussi, ça a été une surprise ? Non. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on avait l'information, ce n'est pas du tout le cas. Mais non, parce que moi, je sais, personnellement, j'avais organisé le travail de mon équipe en me disant il faut que ce soit jeudi soir, donc j'avais tablé pour une fumée blanche jeudi soir. La seule surprise, c'est qu'elle est arrivée à 18h10 alors que je l'attendais plutôt vers 20h. Mais beaucoup de soulagement parce que, comme je le disais, comme les équipes sont fatiguées, il aurait fallu tenir encore aujourd'hui avec de nouvelles émissions spéciales qui sont lourdes à gérer, à organiser, qui sont extrêmement énergivores. Et si c'était pas hier soir, que c'était pas aujourd'hui non plus, il aurait fallu attendre demain. Et franchement, demain, je sais pas dans quel état on aurait pu
faire ces émissions. Donc ça devenait, disons, un peu compliqué. Mais jeudi soir, c'était le bon timing et c'était la bonne organisation également. Après, pour la bonne heure aussi, pour pouvoir essayer de rassembler nos esprits, pour appeler toutes les personnes qui pouvaient témoigner, ceux qui connaissaient le nouveau pape, notamment le président des évêques américains qui, lui, est francophone, Monseigneur Timothy Broglio. Le décalage horaire nous a permis d'éviter de le réveiller. Et puis d'autres personnes, d'autres personnes en Amérique centrale et notamment au Pérou, il a longtemps été présent. Donc, un énorme travail, un coup de rush final après la fumée blanche, mais aussi beaucoup de soulagement. Et puis sur un plan personnel, parce qu'on travaille quand même pour Radio Vatican, beaucoup de joie et cette joie de voir que l'Église catholique nous donne un nouveau pape qui a choisi un nom assez significatif, Léon XIV. Enfin, si on regarde le précédent Léon XIII, c'est le pape de la Rerum Novarum, c'est le pape des encycliques, de la première encyclique sociale, une attention au monde du travail. Et on me disait aujourd'hui, lors d'un entretien, que voilà, en 1891, le début de l'ère industrielle, les problèmes justement du monde ouvrier. Aujourd'hui, en pleine époque de développement de la numérisation, d'autres problèmes se posent et qui concernent la perte d'emploi, le remplacement d'emploi par notamment l'intelligence artificielle, et que finalement, à une nouvelle époque, un peu plus de 100 ans après, eh bien, des problèmes semblables semblent revenir devant nous, et un pape qui annonce avec son nom qu'il sera attentif aux questions sociales, je pense que ça peut être intéressant pour l'époque que nous vivons. Eh bien, un grand merci Jean-Charles Puzolu pour ce récit un petit peu à la fois côté coulisses et votre regard de la situation. On suivra bien évidemment à l'avenir, mais comme tout le jour, les journaux notamment de Radio Vatican qui sont à écouter sur l'antenne de Radio Fidélité. Merci beaucoup Jean-Charles Puzolu, bonne soirée à vous, à Rome bien évidemment. Merci, au revoir. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife sur Radio Fidélité. 19h41 sur les ondes de Radio Fidélité. Je vous propose qu'on regarde un petit peu l'agenda qu'attend à présent le pape François parmi ses premiers pas. La rencontre avec les cardinaux qui est prévue dès demain. Léon XIV rencontrera les cardinaux, les hauts dignitaires de l'Église chargés de l'assister dans son gouvernement, réunis au sein du collège des cardinaux présidé par un doyen qui est actuellement l'Italien Giovanni Battista Re, 91 ans. Il forme la plus haute sphère de l'Église catholique. Dimanche, il y aura un temps de prière, ça sera sa seconde apparition place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière dominicale en public. C'est rendez-vous hebdomadaire. C'est aussi l'occasion pour le pape de s'exprimer sur les grands sujets qui dominent forcément l'élection et l'actualité internationale. Clara, est-ce qu'on peut jeter peut-être un œil sur sa première rencontre avec la presse qui devrait arriver en tout début de semaine ? Oui, elle se déroulera lundi. Le 267e pape recevra donc à 8h la presse internationale en audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican, où sont organisées le mercredi, quand le temps est mauvais, les audiences générales du souverain pontife. Et puis la messe d'intronisation aura lieu le dimanche 18 mai. Oui, la messe solennelle d'intronisation de Léon XIV se tiendra dimanche, comme vous l'avez dit, sur la place Saint-Pierre, où sont d'ordinaire présents des chefs d'État et de gouvernements étrangers. Durant cette célébration, il recevra les symboles du pouvoir papal, de l'imposition du pallium et la remise de l'anneau du pécheur. L'anneau du pécheur est notre symbole fort d'ailleurs du pouvoir pontifical qui servait autrefois à sceller les documents. Je vous rappelle d'ailleurs que cet anneau est rendu inutilisable après la mort de chaque pape. Et puis la première audience générale, Clara, ça sera le 21 mai prochain. Oui, vous pourrez retrouver cette audience hebdomadaire qui se tiendra ce mercredi dans la vaste salle encore de Paul VI qui peut accueillir plus de 6000 personnes ou place Saint-Pierre. Prise de possession aussi de la basilique Saint-Jean de Latran, ça sera le 25 mai. À cette occasion, étant donné que Saint-Jean de Latran était la cathédrale de la ville éternelle, il prendra symboliquement possession du diocèse de Rome. Le pape a aussi prévu de se rendre dans les autres basiliques pontificales de Rome, Saint-Paul hors les murs le 20 mai, Sainte-Marie Majeure dédiée à la Vierge et où est inhumé François, ça sera le dimanche 25 mai également. Alors il y a quand même une grande question, Clara, qui se posait, qui est très terre à terre, mais où va-t-il habiter ? Et oui, c'est vrai que c'est une question que tout le monde
monde se pose. En 2013, François avait choqué une partie de la curie en décidant de ne pas emménager sous les ors du palais apostolique, lui préférant un modeste appartement à la résidence Sainte-Marthe, dans l'enceinte du Vatican où il a vécu jusqu'à sa mort. Certains critiques, en particulier dans le camp conservateur, l'ont accusé d'avoir contribué avec ce choix à la désacralisation de la fonction papale et à l'instauration d'un Vatican bis. La question est donc de savoir si maintenant Léon XIV suivra les pas de François ou décidera de revenir dans les appartements pontificaux. Et puis parmi les autres questions, forcément, c'est très symbolique, son premier voyage. Le choix de la destination du premier voyage du pape sera observé avec une grande attention dans la mesure où il donnera une indication supplémentaire sur la direction qu'il entend donner à son pontificat. Son prédécesseur François, Clara, avait lui prévu de se rendre en Turquie fin mai. Oui, si vous vous souvenez, il s'était rendu fin mai du coup en Turquie pour le 1007e anniversaire du concile de Nicée, un important événement œcuménique. Léon XIV pourrait donc décider d'y faire son premier déplacement à l'étranger. En 2013, François avait surpris en choisissant comme premier déplacement la petite île italienne de Lampedusa, porte d'entrée des migrants africains en Europe, où il avait fustigé la mondialisation de l'indifférence. La défense des migrants avait été ensuite l'un des piliers de son pontificat. Tout cela, bien évidemment, ça sera à suivre sur Radio Fidélité pour avoir les actualités du pape. Elle a suivi ce nouveau pape dès le début. Elle s'appelle Marie-Alix. C'est une jeune étudiante en Erasmus à Rome. Du décès du pape François à ses funérailles jusqu'à l'élection de son successeur, elle a tout vécu et elle nous a livré son témoignage. Marie-Alix, qui est étudiante en Erasmus ici à Rome, elle vit donc dans la ville éternelle. Je suis en Erasmus depuis septembre. Je suis arrivée mi-septembre et je repars mi-juillet. Ok, donc vous étiez pile au bon moment en tout cas pour vivre cette séquence. Exactement. On va remonter le fil si vous le voulez bien. Déjà, comment vous avez vécu la disparition du pape François ? Un grand choc. J'ai fait pas mal d'audiences papales cette année et du coup c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. J'ai fait sa dernière audience le 5 février et puis j'étais là à sa dernière bénédiction à Orbi et Orbi. Donc c'est vrai qu'on l'a vu la veille. Donc nous on est partis en voyage avec des amis à Florence et c'est à Florence dans la file pour entrer dans une église qu'on a un ami qui fait en fait je veux pas plomber l'ambiance mais le pape est mort. Sur le moment on était bon arrête de raconter des bêtises voilà ça suffit et il fait là on reçoit des messages de partout. Ça a été un grand choc vraiment on s'y attendait pas du tout. C'est vrai que le fait d'être sur place à Rome, en fait, on voyait qui c'était. En effet, on n'a pas toujours suivi, etc., ce qui se passait. Mais en fait, pour nous, il était vraiment là. C'était une vraie personne. On l'avait vraiment vu. On s'était fait prendre en photo avec lui plusieurs fois. Donc, c'est vraiment venu comme un choc. Et c'est vrai qu'on voit de l'émotion de se dire, en fait, ouais, on l'aura plus. On réalisait pas tant qu'on n'a pas vu en fait la fumée blanche. Et puis. Et il ne va pas arriver. Alors ça donne quoi l'ambiance à Rome sur cette période, c'est des vacantés où on est sur l'entre-deux. Vous qui y habitez, qui y êtes, il y a un changement ou somme toute la vie continue ? Je pense qu'il y a eu un changement au moment de la messe d'inhumation du pape. Moi, je n'étais pas présente, j'étais assez déçue au début de ne pas être présente. J'étais en voyage avec mes parents. Et en fait, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus à ce moment-là, surtout qu'il y avait normalement le jubilé des adolescents à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça a ramené beaucoup de monde. Mais sinon, je trouve qu'à côté, ça n'a pas vraiment changé. Oui, il y a eu plus de monde, en effet, il y a eu des gens qui sont venus pour ça, mais sinon, non, je trouve que ça n'a pas vraiment changé, en tout cas dans notre vie à côté. Tant que le conclave n'avait pas commencé, notre vie à côté, elle ne changeait pas. Le point de bascule, c'est le conclave ? Oui. Ouais. À partir du conclave, comment vous vous organisez ? Vous faites quoi ? Moi, j'ai tout mis à côté. j'ai tout mis de côté. Les cours n'avaient plus aucune importance. J'étais, en fait, moi, c'est un rêve d'enfant d'assister. Je m'étais toujours dit que dans la mesure du possible, au prochain conclave, je plaquais tout et je venais sur place. Et là, du coup, d'être directement à Rome, c'était quand même une grande chance, une grande grâce.
Donc vraiment, moi, c'était les cours, c'est secondaire. Et puis, je passe le plus de temps place Saint-Pierre. Et voilà. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà, mais... Je vous taquine 30 secondes, mais les cours, c'est secondaire avec vos parents, ça passait bien? À moitié, ça dépendait avec qui. Ça dépend des camps. Mais c'est vrai que finalement, ils étaient assez contents de voir que voilà, on pouvait leur montrer en direct ce qui se passait. Leur faire comprendre, du coup c'est vrai qu'on suivait aussi, j'ai suivi mercredi l'entrée de la chapelle Sixtine, etc. Donc on travaillait avec, sur tous les écrans possibles et inimaginables, toutes les vidéos de la chapelle Sixtine et de tous les commentaires qu'ils disaient. Donc voilà, ça n'a pas été du grand travail depuis mercredi, mais c'est pas grave, on va s'y remettre. Mais que les auditeurs comprennent bien, Marie-Alix, à 7h36, les gens sont en train de se réveiller. Quand on dit que vous avez suivi le conclave, vous avez suivi le conclave. C'est-à-dire que dès le matin, on va à place Saint-Pierre et on attend. Je suis allée en effet déjà dès mercredi soir pour voir la première fumée. On savait qu'elle serait noire, mais en fait pour moi c'était... Et elle a mis le temps à arriver cette première fumée. Elle a mis le temps à arriver. À un moment on s'est même posé la question. J'avais des amis qui n'avaient pas prévu de venir et qui en fait ça mettait tellement de temps, qui étaient en fait on vient parce que potentiellement ça va sortir là. Et puis voilà, je savais que ce serait noir, mais pour moi c'était hyper important de voir dès la première fumée. Et donc j'ai passé 2h30 là-bas. Et puis hier, dès 9h, entre 9h et 10h, on a un groupe d'amis à s'être motivés. Voilà, le groupe de Saint-Louis des Français. Et puis on est arrivé, on a vraiment campé toute la journée. On a campé jusqu'à la première fumée noire. On était à la barrière dans le premier carré avec notre drapeau breton. Enfin voilà, on avait tout. Et puis après, à partir de midi, ils nous ont demandé de partir du carré. On ne sait pas trop pourquoi, mais pendant 3 heures, le carré était fermé. Donc on est parti dans un autre. Et en fait, au bout d'une heure, on est venu camper devant la porte pour être dans les premiers à rentrer. Et puis voilà, on a pu revenir exactement à notre place. Donc on était complètement à la barrière avec notre drapeau breton, notre drapeau français, et puis à soutenir de A à Z. Et on fait quoi toute la journée ? On attend, on prie, on discute, on a sorti les jeux de cartes, les jeux de Uno, les jeux d'échecs, les interviews avec les gens, voilà, et puis on en profite pour dire le chapelet, voilà. Et puis on regarde la fumée, on en profite pour bronzer aussi, on a bien bronzé. Oui, parce qu'il faisait beau hier, à Rome particulièrement beau, vraiment un beau soleil qui brillait. 18h08, à la surprise générale, la fumée n'est pas noire, elle est blanche. On ressent quoi à ce moment-là ? Déjà un étonnement, une énorme joie. C'était vraiment, ça a hurlé de partout, c'était assez impressionnant. C'est vrai que voilà, les fumées noires, il y avait, les gens applaudissaient, on savait pas trop pourquoi les gens applaudissaient, mais bon, ça applaudissait. Et puis c'est vrai que la fumée blanche, un grand choc parce que voilà, on s'attendait pas à ce que ça soit hier soir aussi rapidement. Et une grande joie et même en fait de l'émotion. C'était vraiment, vu que c'était un rêve d'enfant, de le voir en direct, j'étais ça y est, mon Dieu, là c'est vraiment bon, c'est vraiment arrivé. Ouais, j'imagine que l'heure qui s'est écoulée un peu plus d'une heure entre la fumée et l'arrivée à la loggia a dû être terriblement longue, non ? Ou à l'inverse, ça file vite. Non, c'était quand même long. J'avoue que ce qui est bien, c'est qu'il y a la garde suisse avec les musiciens qui sont venus. Pareil pour toute l'armée, etc. Donc on va dire que ça a aussi fait un peu passer le temps. Et puis en fait, on était relativement filmés de partout étant au premier rang. Donc c'est vrai on tentait de mettre en avant le drapeau breton et puis voilà, de passer le plus possible. Ça n'a pas trop mal fonctionné. On a eu des messages de partout dans le monde en mode est-ce que c'était vous, en nous envoyant des photos à la télé, je crois que je t'ai vu. Donc c'était assez fou. Bon, chers auditeurs, si vous avez vu un drapeau breton sur les premiers rangs dans les images des télévisions hier, voilà, c'est Marie-Alix et ses amis qui étaient présents. Et l'arrivée de Léon XIV, d'abord le proto-diacre qui s'avance pour faire l'annonce. Vous le connaissiez, vous, ce cardinal ? Non. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. J'en connaissais très peu. Donc, voilà, c'est vrai que...
le nom, je connaissais pas du tout. Et puis on a eu du mal à comprendre le numéro du nom du pape. On n'est pas bilingue latin et du coup on a eu du mal à comprendre. Mais c'est vrai que enfin moi l'arrivée de la croix, ça a été un grand moment d'émotion parce que voilà, du coup enfin là c'était vraiment le rêve qui se mettait en place. Je savais exactement enfin ce qui se passait. La croix, je l'avais déjà vue. Enfin j'ai énormément regardé le début du pontificat et l'annonce du pape Jean-Paul II. J'ai une grande dévotion à Jean-Paul II et du coup pour moi c'était... Enfin, voilà, je savais exactement ce qui se passait. J'ai vu 100 fois sa vidéo de début de pontificat. Donc c'est vrai que l'arrivée de la croix, très grand moment d'émotion. Et puis le Habemus Papam, n'en parlons pas. C'était vraiment irréel. Et puis c'est vrai que la foule, à ce moment-là, pour le Habemus Papam, on était en transe. On était complètement en transe. Et ouais, il y a eu un moment quand même un peu de latence entre le Habemus Papam et le moment où il a dit le nom. C'est vrai qu'on sentait tout le monde était suspendu à ses lèvres de qui serait le prochain pape. Donc non, c'était vraiment très beau. Et l'arrivée du pape, quand vous découvrez le pape au balcon, il vous inspire quoi, ce pape, Marie-Alix ? Moi, je le trouve super jeune. Je le trouve, enfin... Il faisait ému, normal. Il avait encore, j'ai un ami c'est fou, il a encore des larmes pour pleurer. Je sais pas trop comment il a fait, parce que je pense que, il a vu sa vie quand même complètement basculer. Moi je le trouve, il fait jeune, il fait en bonne santé, vraiment c'est fou. Je trouve qu'il a une tête de pape. Moi c'est vraiment une des premières réactions que j'ai eues, c'est il a une tête de pape, ça lui va parfaitement bien. Vraiment il est trop beau habillé, avec le blanc. C'est vraiment super. Vous comptez retourner faire justement des audiences pour essayer de le rencontrer dans les prochains jours ? Complètement, si possible, la première audience, si c'est possible, j'irai. Et puis c'est sûr, voilà, je reste jusqu'au 20 juillet pour aussi pouvoir tenter de voir un peu les débuts du nouveau pape. Donc dans tous les cas, il y aura au moins une audience, si ce n'est plusieurs. Mais en plus, il paraît qu'il parle français, donc c'est merveilleux. On va pouvoir l'aborder à la fin de ces audiences en français, c'est super. Voilà pour le témoignage de Marie-Alix, étudiante française en Erasmus à Rome, et on retiendra cette phrase, il a une tête de pape. 19h55 sur Radio Fidélité. Et si certains termes vous échappent encore après cette intense semaine en direct avec nous depuis Rome, pas d'inquiétude, pour conclure cette édition en beauté, Morgane nous offre un ultime éclairage avec son abécédaire pontifical, l'occasion pour vous de revenir avec clarté et légèreté sur les mots-clés de cet événement. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre série consacrée à l'abécédaire papal. Tout au long de cette semaine spéciale à Rome, vous avez découvert les mots, les symboles et les figures qui structurent cette période unique qu'est la Sede Vacante. Pour clore cette série en beauté, nous ne vous proposons pas 4 mais 5 mots issus du riche vocabulaire pontifical. Commençons par la lettre P. P comme Papabili. Cardinaux pressentis pour être élus pape, mais comme le rappelle l'adage qui entre pape, au conclave en sort cardinal, les pronostics sont souvent déjoués. R comme résidence Saint-Marthe. La résidence Saint-Marthe, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. C'est un lieu de résidence où les cardinaux, pendant le conclave, situé à proximité de la basilique Saint-Pierre au sein de la cité de Vatican et où le pape François avait d'ailleurs décidé de s'installer. À l'heure actuelle, les fenêtres sont scellées, les téléphones ne sont pas autorisés, le réseau est brouillé. Cette maison hôtelière permet aux électeurs de se concentrer pleinement sur leur mission. S comme Sacré Collège. Le collège des cardinaux ou collège cardinalis, appelé autrefois Sacré Collège, est l'ensemble des cardinaux de l'Église catholique. C'est sous le pontificat du pape Eugène III que les cardinaux formaient en 1150 le Sacré Collège. Au fil des siècles, leur nombre a augmenté, passant d'une dizaine à un peu plus de 200, et leurs origines s'est diversifiée avec l'expansion du catholicisme. C'est lui qui élit le pape. Paul VI a fixé à 120 le nombre de cardinaux électeurs, tous âgés de moins de 80 ans. Le conclave se déroule dans une ambiance austère, rythmée par les scrutins, les repas et la prière. S comme Sede Vacante.
pareil pour la résidence Saint-Marthe. Je vous en ai déjà parlé tout au long de cette semaine. C'est une expression latine qui signifie « le siège étant vacant ». Elle désigne la période entre la fin d'un pontificat et l'élection du successeur. Elle débute à la mort ou à la renonciation du pape et se termine avec l'acceptation de l'élu. Et pour terminer cet épisode, nous allons terminer avec la lettre V. V comme Beni Creator. L'hymne Beni Creator Spiritus est entonné par le doyen lors de la messe d'ouverture du conclave dans la chapelle Paolina. Ils appellent l'Esprit Saint à guider les cardinaux dans leur choix. La procession se poursuit ensuite vers la chapelle Sistine, précédée de la litanie des saints. Cette semaine, Spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manum mea tango. Extra omnes. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. En direct de Rome, édition spéciale, élection du souverain pontife, Clara Baer, Simon Marty. La pace sia con tutti voi. Eh bien, c'est sur ces paroles du pape Léon XIV que depuis Rome, nous allons rendre l'antenne définitivement. Merci de nous avoir suivis, merci de votre soutien et merci encore de votre soutien financier, j'espère à venir pour nous aider à financer cette opération spéciale. On compte sur vos dons. Radio Fidélité 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes ou sur notre site internet radio-fidélité.fr. Dans tous les cas de figure, un grand merci de votre attention. Un grand merci à Charles de Volbock qui nous a assuré une réalisation technique d'un bout à l'autre. Merci Clara. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Fidélité. À vous les studios, à vous Nantes.